que nous avons, nous, il est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, et Imam Bayhaqi rahmatullah alayh, il emmène ce hadith dans son livre, mais le narrateur ce n'est plus Imam Abu Huraira, ce n'est plus Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, mais c'est une personne appelée Hazrat Fuzala radiallahu ta'ala an. Donc il répète ce hadith, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi, wal-mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Cependant, après ces mots, Hazrat Fuzala radiallahu ta'ala an, il ajoute d'autres mots. C'est-à-dire que le hadith il est plus long dans le livre de Imam Bayhaqi rahmatullah alayh. Le hadith il continue donc, il y a encore un morceau qui dit wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, que le vrai combattant c'est celui qui combat son ego, qui combat son être dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara al-khataya wa dhunub, et la personne qui émigre, le vrai immigrant, c'est celui qui émigre des fautes et des péchés, c'est celui qui abandonne les fautes et les péchés. Donc, ça c'est un ajout que si nous regardons dans le livre de Shu'ab al-Iman, compilé par Imam Bayhaqi rahmatullah alayh, nous allons retrouver cet ajout-là, qui vient évidemment du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une invention, mais c'est que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, il n'a mentionné qu'une partie du hadith, et Hazrat Fuzala, il a ajouté un morceau en plus. À présent, Imam Bayhaqi rahmatullah alayh, il va emmener, il mentionne le nom d'un narrateur, Hazrat Fuzala. Qui est Hazrat Fuzala? Alors il y a des divergences au sujet de cette personne. Certaines personnes disent que c'est un tabi'i. C'est un croyant, un musulman qui n'a pas eu la chance de voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de foi, mais qui a eu la chance de voir les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc les personnes qui disent que Hazrat Fuzala est un tabi'i, donc ce n'est pas un sahabi radiyallahu ta'ala an, c'est un tabi'i qui habitait l'Égypte. Il fait partie des grands tabi'i dans la classification des muhaddiths. À partir de cela, si nous prenons en compte que Hazrat Fuzala est un tabi'i et non pas un sahabi radiyallahu ta'ala anhum, cela voudra dire que le hadith que Imam Bayhaqi rahmatullah alayhi il a mis en place dans son livre est ce qu'on appelle un hadith maqtu'. C'est-à-dire que de la chaîne de transmission, il y a une coupure. Pourquoi est-ce qu'il y a une coupure? Parce que Hazrat Fuzala, en tant que tabi'i, n'ayant pas vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-il rapporter un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela impliquera obligatoirement qu'il y a un maillon de la chaîne, c'est-à-dire un sahabi qui a été oublié, qui a été délaissé, qui n'a pas été mentionné dans cette chaîne de transmission. Et un hadith maqtu', un hadith dans lequel la chaîne de transmission est incomplète, est considéré comme un hadith affaibli au niveau de sa chaîne de transmission. Un hadith avec une chaîne de transmission affaiblie. Mais d'autres personnes disent que Hazrat Fuzala, c'est un sahabi. Donc à ce moment, au niveau de la chaîne de transmission, il n'y aura aucun problème. Maintenant, ceux qui disent que c'est un sahabi, entre eux, il y a une petite divergence. Certaines personnes disent qu'il s'appelait Fuzala, fils de Ubayd. Fils de Ubayd. Fuzala, fils de Ubayd. Et il est parmi les premiers à avoir accepté l'islam, à avoir prêté serment de foi sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à la guerre de Uhud et il a vécu très très longtemps. Il est décédé à l'époque où Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an était chef des croyants, Amirul Mu'minin. Donc il a vécu quand même assez longtemps après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est décédé le jour du Hajj. D'autres personnes disent que c'est un sahabi, mais ce n'est pas Fuzala fils de Ubayd, mais c'est Fuzala fils de Aus. Son père s'appelait Aus. Et Fuzala fils de Aus était un ennemi juré du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de la victoire à Makkatul Mukarrama,
lorsque les musulmans ont pris le contrôle de Makkah Mukarrama, Fuzala ibn Aws radiallahu ta'ala an, il s'est présenté au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, prophète, oh Muhammad plutôt, fais ce que tu veux, mais je n'accepterai jamais ta religion. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Fuzala, ne te presse pas pour donner ta réponse, je te donne un délai de 4 mois. Pendant 4 mois, médite, réfléchis, et ensuite, tu me donnes ta réponse. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Et là, Hazrat Fuzala, il s'était caché dans un coin de la Kaaba avec la ferme intention d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt, Allah subhanahu wa ta'ala envoie Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam pour prévenir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous que le tawaf se fait dans un sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apprenant cela, il arrête son tawaf et il va à la rencontre de Hazrat Fuzala, mais dans le sens contraire. Donc, Hazrat Fuzala, il est de dos et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive dans son dos. Il attrape Hazrat Fuzala et dit, oh Fuzala, que fais-tu donc là? Quelles sont tes intentions? Que veux-tu donc faire? Et là, Hazrat Fuzala, il est pris de panique et dit, oh rien Muhammad. Je suis simplement là en train de regarder comment est-ce que les croyants, ils font la circonambulation de la Kaaba. Comment est-ce qu'ils font le tawaf de cette Kaaba. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait ses intentions. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait déjà prévenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit. Il passe sa main bénie sur la poitrine de Hazrat Fuzala. Il est dit que, à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur la poitrine de Hazrat Fuzala, que l'amour pour l'islam et l'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rempli le cœur de Hazrat Fuzala radiallahu ta'ala an. Il a accepté l'islam. Il disait, jusqu'à sa mort, il dit, avant de mourir, il dit que jusqu'aujourd'hui, je ressens encore la fraîcheur qui s'émanait de la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au contact de mon corps. L'été, encore une fois, le miracle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. Donc là, c'est à propos d'une très brève biographie de Hazrat Fuzala ibn Aws radiallahu ta'ala. Donc là, il continue. Dans le hadith, il dit, Al-Mujahidu, le vrai combattant. Le vrai combattant, ce n'est pas celui qui va attaquer la femme et les enfants, ni le vieillard. Le vrai combattant, ce n'est pas celui qui prend ses armes et qui va sur le champ de bataille. Le vrai combattant, ce n'est pas celui qui prend le nom d'Allah et qui tue des innocents. Le vrai combattant, ce n'est pas celui qui va assassiner des innocents, qui va commettre des attentats, qui va tuer, qui va profaner la crainte, la peur et qui va faire couler le sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette personne, ce n'est pas un combattant. Et l'islam, il condamne justement ce genre de combat. L'islam, il condamne le terroriste. L'islam, il condamne tout cela. Nous voyons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le vrai combattant, c'est celui qui se bat à mort, mais pas contre les autres, contre lui-même. C'est celui qui va à l'encontre de son ego. C'est lui-même le vrai combattant. Et c'est ce que nous avions déjà vu auparavant et dans d'autres hadiths, qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revenait d'une campagne et il disait Raja'na min jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Le petit combat nous avons terminé et maintenant nous allons devoir faire le grand combat. Et le vrai combat, le grand combat, c'est contre soi-même. Maintenant, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré le combat contre les autres créatures comme un petit combat et le combat contre soi-même contre le grand combat? Alors nous allons voir qu'effectivement combattre son nafs, combattre son ego est quelque chose de plus dur que d'aller sur un champ de bataille et combattre, tuer d'autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que notre ego, il est beaucoup plus dur
il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus rancunier qu'un non-musulman. Le non-musulman aujourd'hui, il est non-musulman, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la vérité. Il n'a pas compris la réalité. Il n'a pas eu cette chance de comprendre ce que nous avons compris. Il n'a pas eu la chance de réaliser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi pour l'attester comme Seigneur. Mais demain, après-demain, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, Allah peut ouvrir les yeux de ce non-musulman. Et cette personne viendra à nos portes, cognera à nos portes et acceptera aussi l'islam. Les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, un à un, petit à petit, ils ont accepté la religion de l'islam. Pourquoi? Pourtant ils étaient très durs. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, nous savons tous comment est-ce qu'il était dur. Il avait l'intention d'aller tuer sa femme, sa sœur, lorsqu'il a appris que cette dernière avait accepté l'islam, mais en entendant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu Omar ibn al-Khattab, Omar al-Farouq, le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait la différence entre le bien et le mal. Le non-musulman, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, il acceptera l'islam. Si aujourd'hui il n'est pas musulman, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore réalisé cela. Alors que notre ego, il sait pertinemment que Allah il est un. Notre ego, il sait pertinemment que celui qui obéit à Allah aura le paradis. Celui qui désobéit à Allah, il aura l'enfer. Il sait pertinemment que nous devons nous présenter à Allah. Il sait pertinemment que le jour final arrivera. Il sait pertinemment que la namaz, la salat est obligatoire. Que la lecture du Coran, nous devons la faire avec régularité. La pensée d'Allah, nous devons la voir constamment. Notre ego, il est